Aujourd'hui on est au fin fond de l'Albanie, je me suis lancé un challenge de taille, vous faire une vidéo de voyage qui claque avec un setup à moins de 1500 €. Ça va être dur mais on va tenter le coup, c'est parti. Pour réaliser ce challenge, j'ai dû me constituer un pack vidéo complet pour moins de 1500 €, ce qui dans ce milieu est honnêtement vraiment très peu. J'ai choisi un Canon R50 qui est un des boîtiers entrée de gamme que Canon propose, avec son objectif de kit, un 18-45 mm qui ouvre vraiment pas beaucoup, ça va être compliqué. J'ai donc pu rentrer dans mon budget un DJI RS3 mini et par-dessus ça, j'ai ajouté un filtre indévariable et un filtre de diffusion et on a un pack à tout juste 1500 €. C'est quand même un très gros challenge, surtout en 4 jours dans un pays d'Europe. Est-ce que j'ai réussi? À vous de me le dire, le résultat est déjà sorti sur la chaîne la semaine dernière et aujourd'hui on va voir comment j'ai fait. Bonjour, alors actuellement en touriste absolu au fin fond d'un canyon en Albanie. C'est notre premier spot, il fait une chaleur et il va faire une chaleur tout ce voyage qui est terrible. Là on a une petite rivière calme mais après ça s'enfonce dans un canyon de ouf là-bas. Franchement c'est plutôt canon, c'est juste que le ciel et tout c'est un petit peu, ça tape quoi. Mais du coup j'ai essayé de faire des plans en grand angle au ras de l'eau qu'avance. Je filme rien en slow-mo, donc là vraiment il y a besoin de mouvements constants un petit peu, soit un petit peu smooth et aussi des mouvements plus rapides. Et vous imaginez pas à quel point c'est un plaisir d'avoir un setup aussi léger que je peux tenir vraiment du bout de la main comme ça. C'est royal. Par contre, gros challenge pour moi, c'est que du coup je suis bloqué avec un petit 18-45 mm, ça fait partie du challenge. Et 18 mm sur un capteur APS-C comme le R50, ça fait un équivalent 27-28. Et ici il me faudrait plus un 16 pour être très large, pour tout voir, parce que c'est immense. Donc je joue autrement, je fais des plans par en dessous, là il y a toutes les feuilles et tout. Il y a plein de détails à capter et de perspectives à choper qui compensent un petit peu ce que j'ai pas avec le manque de grand angle. Et regardez, j'ai mis le cosplay touriste absolu. Faire du making of, vous allez en voir dans toute la vidéo, mais je trouve ça incroyable. Hop, hop, on explore les grottes, t'es chaud? Ouais. Là, il y a le soleil qui commence à se coucher, qui remonte. Donc, gelée qui dépasse un petit peu. Et là, petite dédicace à Cyril qui adore ça. On va se faire un petit plan avec du flair qui dépasse un petit peu, un petit rayon de soleil qui passe. Alors, avec un boîtier entrée de gamme comme ça, bon, évidemment, la dynamique est moins bonne qu'avec genre le R5C. Mais on peut quand même jouer à fond et avoir une exposition qui est quand même pas mal. Du coup, je vais essayer de faire un plan qui recule avec soit le soleil qui sort ou l'inverse, le soleil qui se cache derrière le rocher. Donc, j'ai juste à me mettre à peu près à ce niveau-là et à voir comment cadrer quelque chose. Et le résultat s'affiche maintenant. Ça marche. Ah, l'air frais du matin. L'endroit parfait avec la belle vue et la belle lumière pour déclencher une petite photo. Hop là. Je te montre, regarde la vue. Tac. C'est pas mal comme vue ça. Et hop, la photo est déjà prête à être accrochée grâce au sponsor de la vidéo, Salle Digital. Je suis trop content de pouvoir bosser avec eux parce qu'en fait, c'est un service que moi j'utilise déjà depuis plusieurs années, depuis 2019. Et il s'avère que pour les anciens de la chaîne, vous avez eu un cadre Salle Digital sous les yeux pendant de nombreuses vidéos, puisque dans mon ancien studio, le cadre géant qu'il y a au fond du studio, qui représente des falaises en Mongolie, venait aussi de chez Salle Digital. Bon, petite photo de l'Albanie, on est sur du papier fine art, vraiment hyper quali, très effet papier justement, mais là ça marche plutôt bien, très mat. On peut passer sur le même type de cadre, un petit peu plus grand, mais on peut aller encore au-delà. On peut partir sur du verre acrylique par exemple. Là on a une photo du lac Baïkal, on voit juste les petites voitures dans l'immensité du lac. Me permet d'introduire la pièce maîtresse si je puis dire. Regardez la taille de ce cadre. C'est un cadre en alu d'une montagne dans les Dolomites. Le support est en alu, ça rend trop bien, c'est mat. Et elle fait 1,20 m par 80 cm. Ça va être terrible dans mon futur appart ou futur studio. Et évidemment, c'est qu'un tout petit aperçu de ce qui est possible chez eux, parce que t'as des posters, des tableaux, toiles, PVC. Tu fais ce que tu veux, du cadre de 1,20 m en alu, au mug, au porte-clés et même au paillasson. Il y a même des paillassons. Bon, j'ai pas encore testé. Mais croyez-moi que je vais le tester d'ici la fin d'année, c'est sûr. Les prix, je les trouve très abordables. Par exemple, sur de l'alu ou du PVC, c'est un super bon rapport qualité-prix. Pour ajuster tes photos, tu peux le faire soit directement sur le site, soit tu peux le faire directement via leur app Windows ou Mac, soit carrément sur l'appli téléphone. Moi, personnellement, j'utilise tout simplement la plateforme en ligne disponible sur le site. Si vous faites des tirages aussi grands que ceux-là, par exemple, attention à bien respecter la qualité d'image. Par exemple, sur un tirage comme celui-là, malheureusement, je peux pas faire de photos de drone parce que les photos au drone souvent sont un peu de moindre qualité et c'est un petit peu complexe. Il me fallait une photo vraiment détaillée, il y a juste un petit indicateur qui vous dit qualité d'image très bonne, moyenne. Écoutez-le et ne prenez que si c'est très bon. Bref, si vous avez envie d'avoir vos photos en vrai chez vous, à des prix abordables, sur des supports divers et variés, c'est vraiment l'endroit que je peux vous recommander. Et en plus, ils font souvent des offres de bienvenue pour tester leurs produits. Je vous mets un lien en description, n'hésitez pas à aller checker ça après la vidéo. Et on repart en Albanie. Bienvenue à Korçë. On est arrivé dans une très jolie ville. Le souci, ça se voit peut-être visuellement, il fait 37 degrés. Donc là, il est 3 h de l'après-midi.
On va attendre 17-18 heures qu'il fasse un peu plus doux, un peu avec une lumière un peu moins tapante. On va d'abord peut-être aller dans l'église si on peut rentrer, comme ça on pourra faire des plans intérieurs, ce sera bien illuminé. Allez, on va à l'église, en avant. Je viens d'arriver à Coptier et regardez cette salle de bain qui n'a pas de porte, c'est que des vitres, mais très belle. Regardez-moi cette petite chambre toute kiki. Comme vous pouvez le voir, ça implique un problème, c'est que là, il y a un très grand lit, et là, il y a un tout petit lit. Et quand il y a un conflit comme ça, bah, il n'y a qu'une chose à faire. Shifumi, une manche. Tiens, j'ai tenté de faire un contre. Je savais que t'allais faire pire. J'en étais sûr. Let's go! Ah bah, il est bien mon lit. Attends, est-ce que je tiens dedans moi? Bon, en vrai, de toute façon, demain je me lève à 5 h pour faire le coup de lever de soleil, donc honnêtement, je m'en branle. Mais je peux pas tout prendre. Donc, qu'est-ce qui se passe là, Charles? Bah, regarde autour de moi, le monde, la vie. Regarde. Et on a attendu que le soleil tombe un petit peu, sauf que y a personne. Il y a personne et en fait il y a pas, on cherchait un bazar, il y a pas vraiment de bazar, il y a 14 échoppes qui se battent en duel. Moi je les connais les pavés, hein. Chez moi il y en a un. C'est pas parce que tu me mets des pavés qui sont pas réguliers et que tu me mets des petits trucs comme ça que ça va me plaire. Faut plus, faut des gens, faut de l'humain. Il s'avère qu'en fait c'est fermé le soir et que c'est ouvert le matin. Donc demain lever 5 h 30, ça fait mal et tu le payes toute la journée. Mais normalement demain ça va être beau, il y aura les belles couleurs du lever et il y aura tout le bazar animé, j'espère. Il y a sonne père. Il y a vraiment personne. Oh putain. Pourquoi je me fais chier à me lever aussitôt? On nous a dit ouais le bazar à 6 h, vous allez voir, c'est la folie. Ouais, ah ouais. Vous êtes bien mignons, vous avez l'air super sympa. Mais moi j'ai une vidéo à tourner. Bon, il est 6 h 05 et la bonne nouvelle c'est que je vois des gens qui commencent à s'activer. J'ai une petite mamie qui sortait ses tapis. D'ici peut-être une demi-heure, une heure, ça devrait être pas mal ouvert. Et on va enfin pouvoir commencer à shooter des trucs un peu plus intéressants. Monta bem na foto? Oh. Mufalni? Mufalni? Monta bem a foto? You? Ok? Vai mettere. La foto da te dire. Bon, je me suis posé un petit café. La ville, c'est pas hyper réveillé. Il y a quand même des gens, ça s'active un peu. Il est 7 h 15. J'ai pas mal de plans cool de l'église. J'ai chopé des gens qui passaient. Donc voilà, bref, le petit cappuccino va faire du bien. Il va recharger un petit peu les batteries, j'espère. Bon, le petit déj est passé. Max est réveillé. Il est l'heure du départ. On est sur notre parking en plein milieu d'un marché et on a 3 heures de route pour arriver à un parc. Et c'est la deuxième heure que nous passons en mode rallye. Est-ce qu'on est pas mal là? Ça j'aime. Hier, j'ai perdu. Shifumi une manche. C'est comme ça que ça se fait dans notre milieu à nous. Ah yes. Allez. Oh. Oh le nuage. Regardez-moi, on est arrivé devant les châteaux de Gjirokastër. J'ai vraiment catastrophe en prononciation. C'est terrible. Désolé aux Albanais qui regardent, s'il y en a un peut-être. Regardez-moi la ville. Franchement, très très chouette. Ça fait vraiment vieille ville. Par contre, tout est construit en hauteur, en verticalité. On a grimpé toute la ville et sincèrement, ça trempe le t-shirt. Hein. Je vais pas vous mentir, les conditions sont rudes. Là, on va explorer le château et ensuite peut-être la vieille ville et après se faire une bonne petite bouffe. Et surtout se coucher tôt parce que demain, on va se relever vers 6 h, un peu moins peut-être. Ça fait mal. Parce que t'as dit est vraiment vexé. On a vraiment rien à foutre du château, nous on va faire dans une meurtrière, on est content quoi. Ça me parle. Après, est-ce que ça finira dans la vidéo? Ça on sait pas. Petite avancée légère, regarde, tac, t'es prêt? Je te montre la posture. Plus t'as l'air d'un con, plus ton plan sera stable. Tu te mets là, tac, on vers le bas. Vas-y, viens, je fais un transfert en montant la carte. Parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Hop, regarde, je reviens. Et. Inflexion, la fente. Hop. Et voilà, et on étire les mollets. On dirait pas Fort Boyard? Je pense qu'il y a Perfroid quelque part. Le petit escalier là. Et là tu te sautes dans le vide. Ah oui, attends, vas-y, on met la musique. Mais attends. Tu veux bien passe-partout? C'est un peu plus grand. Ah, pardon.
C'est mieux? C'est quoi Charles? Je révise mon albanais. C'est dur comme langue. Très important d'apprendre quelques mots. Mais là, leur langue, elle est hardcore. Genre dire merci, c'est falemenderit. Putain, même le mongol, c'est plus simple. Tu vois, je me suis ouvert, j'ai tenté, j'apprends la langue et on met juste un nom sans même... Il a même pas prononcé un mot, quoi. Là, c'est le moment de vérité. Il fait très chaud et l'eau est... Alors, j'ai pas encore mis le pied dedans, mais j'ai peur. Oh, waouh, waouh, waouh. Regardez le courant. Oh putain, j'ai plus pied, c'est parti. Wouhou. Oh la vache, oh la vitesse. Yo la team, voilà votre filmmaker préféré. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour la commu? Là si tu fais tomber le boîtier, la vidéo s'arrête là. C'est-à-dire que là on peut rentrer à Paris. Regarde. Oh là là, canon en sueur. Oh. Regarde, ça va dans le Ronin va dans l'eau. Incroyable, incroyable. Du coup, ce serait cool d'avoir un peu de plan, un peu d'eau, parce qu'on a vraiment une eau hyper claire avec des petits canyons et tout. Moi, je vais me balader, faire des plans en ras de l'eau. J'aurais bien aimé qu'il y ait un cadreur qui suive avec ça en fait dans l'eau. Moi je peux hein, là. Ah. Non, là on n'est pas du tout en vacances, là ça bosse. Hein. Là ça bosse dur. Ah, je suis débordé de boulot. Bon, allez, petite pause. Nous arrivons à Berat, dernière étape de notre périple. On part en exploration de la ville, ça se sépare en deux côtés. Et bon, là on va se faire des petits plans jusqu'au coucher de soleil, en sachant que demain on se lève très très tôt pour faire le lever également. Et voilà, on va voir une église, ça devrait être sympa. La lumière est bonne. On vient d'arriver devant une église qui est magnifique avec des petits palmiers. Là il y a plein d'ombres avec les colonnes, la lumière tape parfaitement. Et on a de la chance parce que demain matin ça aurait été l'inverse, on n'aurait quasiment pas eu de lumière ici. Et essayer de jouer aussi un peu sur les perspectives, de ne pas prendre tout de face mais de venir en dessous et la prendre par en bas en contre-plongée. Et essayer de jouer avec, d'essayer de mettre des premiers plans aussi sur la tour de l'église, du clocher. C'est un endroit riche et c'est la plus belle église qu'on ait vue je crois depuis ces jours. Avec la lumière c'est exceptionnel. Les papiers albanais, je suis une star mon gars, je suis une star. J'ai un taux de réussite qui est de 80% je pense, même peut-être plus. Le problème c'est que pour l'instant j'ai que des papis, j'ai pas de mamie et les mamies il y en a moins. J'ai demandé ce matin à une ou deux, elles ont pas envie. Alors technique, dans ce milieu il faut, quand tu es en vidéo comme ça etc, en général il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Donc tant que tu fais rien de mal et que tu te dégrades pas et que tu manques pas de respect aux gens. Là, je vais passer avec l'air de rien avec mon gimbal, je vais exposer avant, préparer le focus et je passe l'air de rien, je marche devant les mamies là-bas. C'est le dernier jour et évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher de faire un lever de soleil. Là, la lumière est en train d'arriver sur la ville, il est 6h et quelques, on s'est levé à 5h30. Ça se voit peut-être, ça commence à s'empiler là les matins tôt. Donc voilà, on va explorer un peu la vieille ville, on va voir ce qu'on peut faire et j'espère que ça marchera. La lumière du matin nous a régalé, a permis de faire des plans vraiment dingues. C'était magnifique et c'était une façon parfaite de clore ce séjour. 4 jours dans un pays comme l'Albanie avec un setup qui me challenge clairement. Mais par rapport au challenge, je suis vraiment content du résultat. Honnêtement, le plus gros problème pour moi, c'est que le setup est un petit peu trop léger, ce qui fait que même avec le gimbal, c'est très dur d'avoir des plans fluides et hyper stables. Et aussi parce que l'objectif est assez sombre et la plage focale un peu réduite, ce qui fait que c'était souvent pas assez large ou pas assez zoomé. J'étais un petit peu entre les deux, mais je suis plutôt impressionné par l'image que ça a pu donner. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo finale, elle est sortie sur la chaîne la semaine dernière. Merci d'avoir regardé ce making of, merci à Salle Digital de l'avoir sponsorisé et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.